Je vais évidemment essayer d'être rapide vu l'heure, mais il me semble qu'il est tout de même important d'insister sur le caractère un peu solennel, si vous me le permettez, au regard de l'enjeu de ce rapport. C'est une étape vraiment déterminante dans la vie de ce projet structurant de la ligne à grande vitesse, et c'est aussi une concrétisation très forte de la logique des politiques régionales, en particulier évidemment celle sur les mobilités. Le rapport le précise, nous aurons régulièrement dans les prochains mois et prochaines réunions régulièrement des rapports sur ce sujet, parce que le projet maintenant va vivre, il va évoluer régulièrement, il va y avoir régulièrement des éléments complémentaires, et donc nous aurons l'occasion de revenir sur ces différents aspects. Le rapport aujourd'hui porte essentiellement sur trois aspects. D'abord, la question des participations financières, qui sont des collectivités qui ont maintenant été adaptées. Vous avez pu le voir avec un certain nombre de principes, et la région Occitanie sera au total la première contributrice pour ce projet. Et au-delà de la collectivité région, les collectivités en Occitanie ont, comme la présidente le dit régulièrement, fait pacte, et donc on sont bien ensemble dans la portée de ce projet. Je crois que c'est un signe très positif et qui confirme l'attachement du territoire à ce projet structurant. Je veux aussi insister sur un deuxième aspect qui me permet de revenir sur un des points que j'avais évoqué lors de la dernière assemblée plénière. C'est le travail important que les services de la région, que le cabinet ont mené pour que nous arrivions à faire bouger un certain nombre d'aspects. Il y a en particulier un élément qui me semble-t-il important de saluer, c'est la participation financière de fait de SNCF Réseau, qui est un élément important, parce que pour ceux qui connaissent un peu le dossier, c'était absolument pas gagné d'avance. C'était évidemment une question importante, et symboliquement, cela signifie qu'il y a aussi une prise en compte de l'importance de ce projet, même si nous continuons de le regretter. Il y a une attitude de l'État en imposant un taux de participation des collectivités qui reste évidemment très très élevé. Et puis enfin, le troisième aspect important, c'est celle d'une avancée concrète sur l'établissement public local, qui va donc permettre cette véritable ingénierie budgétaire et financière du projet, qui rend le projet acceptable pour les collectivités. C'est là aussi un élément très important, et qui me semble-t-il qu'il faut vraiment saluer. Je veux terminer cette rapide présentation en invitant toutes celles et tous ceux qui auraient encore des craintes ou des questionnements, d'aller voir un site internet très pédagogique qui a été ouvert ces derniers jours, qui est mis en place par les deux régions et en même temps que la préfecture de région, et qui précise les différents éléments du projet, et qui répond aussi à un certain nombre de questions qui sont abordées de temps en temps. Voilà ces éléments. Je ne sais pas si je peux me permettre, dans la période, de dire que c'est presque un cadeau au pied du sapin. En tout cas, peut-être pas à Bordeaux, mais pour nous, en tout cas, c'est un projet tout à fait intéressant. Merci.